Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau projet. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer le projet 104. Après le projet 106 que j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié, dont j'ai eu beaucoup de demandes sur savoir si la voiture était à vendre. Alors à la base elle n'était pas à vendre, mais maintenant oui elle est à vendre pour ceux qui s'intéressent. Je vous mets la petite playlist juste ici. Aujourd'hui, nouveau projet, je vous présente cette Peugeot 104. Il s'agit d'une Peugeot 104 de 1978 alimentée par un moteur XW3 qui fait à peu près 57 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Cette voiture, c'est simplement une donation. À savoir, pour la petite histoire, il s'avère que son défunt ancien propriétaire l'a bichonné avec amour et tendresse, et ça se voit, comme vous avez pu voir sur l'image, elle est dans un état irréprochable. Elle a dormi, je dirais, à la louche, facilement 15 ans. À savoir que quand notre dépanneur, d'abord autodépannage, je mis son petit Insta, je fais une petite pub comme ça, gratos. Si vous l'appelez, vous dites que vous venez de ma part, ça me fera toujours plaisir. Et pour lui aussi. Il a récupéré les propriétaires, du moins la famille du propriétaire, disait que son ex-propriétaire l'a bichonné avec amour et tendresse et qu'il ait presque plus d'amour pour ses propres voitures que pour ses enfants. C'est pour vous dire. À la base, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. J'attendais une voiture peut-être bouffée par la rouille qui aurait dormi 15 ans dehors et qui serait complètement morte. Et à notre grande surprise, elle est dans un état irréprochable. Enfin, presque irréprochable. Le but du projet 104 sera de remettre cette voiture en circulation. Aujourd'hui, elle n'est pas apte à rouler, pas que le moteur est cassé, le moteur n'est pas bloqué, attention. Mais vous verrez et je vous montrerai pourquoi la voiture ne tourne pas à l'heure actuelle. Et on verra aussi pourquoi je suis sûr que ça fait au moins 15 ans qu'elle n'est pas tournée. A savoir que la dernière vidange date de 1998 et le dernier contrôle date des années 2000. Une fois la voiture remise en circulation, bien sûr on passera un contrôle technique, elle sera disponible à la vente. Et j'espère honnêtement que toi, oui toi là, toi, je te regarde, oui, derrière ton écran, tu seras peut-être le futur acquéreur de cette voiture. Pourquoi la mettre en vente et pourquoi ne pas la garder? Pour la simple et bonne raison, c'est que, d'un point de vue place, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai déjà une Golf 5 R32 et une 205 cabriolet. Je n'ai pas de place dans mon garage. Et mes associés qui bossent avec moi, non plus. À savoir qu'une fois cette voiture vendue, les bénéfices ne vont pas aller dans notre poche, mais les bénéfices vont être investis dans un autre projet, encore plus gros, que j'ai hâte de vous présenter. Je vous dis pas ce que c'est. Tout ce que je peux vous donner comme indice, c'est que dedans il y a un gros V8 américain. Je vous en dis pas plus. Bon, on va aller faire un petit tour de la voiture et voir ce qu'il y a à faire. Alors, sous ce capot, on trouve une roue de secours. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, bien là. Voilà ce qu'on trouve. Un moteur 1,1 litre de cylindrée. C'est le XW3. Ce moteur a la particularité d'être incliné à 72 degrés. Là, on a l'habitude entre guillemets d'avoir des pistons qui montent de haut en bas. Là, on a des pistons qui montent de haut en bas, mais couchés. Ouais, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Petit détail aussi, au niveau de la boîte à air. Voilà ce qui reste du filtre à air. Le filtre à air est carrément parti en décomposition. Par contre, on peut voir que la voiture a bien été comme suivi un minimum. Là, il y a un petit bout de filtre juste là, de ce qu'il en reste.
L'alternateur est encore neuf, à ma grande surprise. Et oui, effectivement, comme je disais, la vidange, elle date de loin, de très loin. On a essayé de la démarrer un peu au start pilot, en frein directement dans le carburateur. Le moteur est prêt à péter et on s'est dit bah tiens, il y a un problème avec l'arrivée d'essence. Bon, donc du coup, on a déjà descendu la banquette arrière et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça c'est le trou où il y a le flotteur habituellement. Et voilà, l'essence a plus une odeur et une couleur de vinaigrette qui serait restée au soleil tout un été. Un détail qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au niveau du compteur, la jauge à essence ne bougeait pas. Tu m'étonnes qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est la jauge à essence. Du moins ce qu'il en reste. Normalement, ça ressemble plus à ça. Donc oui, il en manque un morceau et je pense que le reste doit se balader dans le réservoir. Donc première étape, c'est déjà, ça va être de vidanger le réservoir et de mettre de l'essence toute propre. Et aussi de refaire toutes les canalisations d'arrivée d'essence parce que de plein de merde. Donc après une bonne vidange, on va changer le petit filtre à essence, le filtre à huile qui est juste là, donc c'est un vieux modèle à cartouche. Quelque chose d'assez simple. Lui mettre un filtre à air. On a eu aussi la surprise de voir qu'il y avait beaucoup d'oxydation. Donc je pense que l'oxydation, peut-être que le propriétaire a dû laver le moteur, mais vu que la voiture n'a pas bougé, l'eau a oxydé juste là. Ou est-ce qu'il faut s'attendre à une fuite d'eau? C'est pas impossible. C'est deux hypothèses. Au mieux des cas, c'est de l'eau qui a stagné. Au pire des cas, je pense que la pompe à eau doit être... Oui, de toute façon, je pense que ça, on le fera aussi, quoi qu'il arrive. C'est être obligatoire. A savoir que c'est un moteur à chaîne, donc il n'a pas de courant de distribution. Ah oui aussi, les bougies, bah, on en a testé une, c'est pour ça que là, il n'y a plus de bougies à ce niveau-là. Les bougies, l'étincelle est plus que flébarde. Donc les bougies, on les a, donc il y aura ça à faire. Au niveau d'intérieur, on a une chance pas croyable, c'est que l'intérieur est dans un état irréprochable. On est sur un vieux intérieur à l'ancienne, donc c'est du cuir et du tissu. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est que là-dessus, les intérieurs, c'est pas de la mousse compactée comme on a sur les voitures d'aujourd'hui, mais c'est des vieux ressorts. Bon, si le seul petit accro, il est là, mais il n'y a rien de bien méchant. Il faudra aussi qu'on trouve un klaxon parce que le klaxon ne marche plus. Il n'y a plus de klaxon. Mais sinon, tous les voyants seront verts et comme je vous disais, la jauge à essence disparaît au bataillon. Et là, le moteur, on l'entend tourner. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. À savoir qu'il ne s'agit aussi, je ne l'ai pas dit, mais il s'agit d'une boîte 4 vitesses. Donc voilà. Et ce qui est super et qui est vraiment que je trouve impressionnant, c'est le fait que ce soit super minimaliste. Il n'y a absolument rien du tout. Donc c'est beau. C'est très beau même. Donc voilà. Du coup, pour revenir au niveau du moteur, première chose à faire, vidanger le réservoir, le nettoyer, le remettre de l'essence propre, nettoyer les conduits d'arrivée d'essence, changer les filtres, lui faire une bonne vidange, s'il serait grand temps de lui faire. On va voir aussi pour changer la pompe à essence, elle a peut-être rien, mais pour ce que ça coûte, on va prendre de risques. J'ai prévu aussi le carburateur de l'envoyer en nettoyage, faire un nettoyage à l'ultrason, lui changer tous les joints. Après je sais qu'en soi le carbu on arrive à le trouver en neuf. Alors attention, je parle de neuf d'origine parce qu'on trouve beaucoup de neuf made in Taiwan et qui est de piètre qualité, en restant poli. Alors? C'est de la merde. Quoi? J'espère que honnêtement l'embrayage et la boîte sont en bonne santé parce que la boîte elle est... En fait là on voit pas grand chose mais le moteur s'arrête là, là c'est le moteur, là c'est la boîte et la boîte est tout simplement toute petite. Donc espérons que là c'est pas mangé cher et que j'ai pas de mauvaise surprise. Mais ça on le saura une fois qu'on aura remis le moteur en route. Du coup voilà ce que ça va donner le projet 104. Alors je vous arrête tout de suite parce que j'ai mis sur Instagram les photos. Vous avez été déjà très nombreux à me demander combien on va la vendre. Pour le moment on ne sait pas combien on va la vendre. Je ne sais pas réellement ce que ça vaut. Sachant que je vous ai pas montré, petit détail que j'ai oublié, l'aile arrière est un petit peu piquée par la rouille, donc on va reprendre l'arrière. Les intérieurs des ailes sont piqués par la rouille, donc on va refaire les deux ailes.
C'est vraiment piqué plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, sinon à l'extérieur elle est nickel. Donc il y aura un petit peu de carrosserie. Je sais pas combien réellement le projet 104 va nous coûter. Et je sais pas à combien on va la vendre. Vous en saurez plus à fur et à mesure. Pour la vente, je vous invite à vous abonner tout de suite pour ne pas le louper à notre ami Exarod Automotive. Les liens seront dans la description. Pour la même occasion, je vous invite aussi à vous abonner sur le compte du garage parce que ce projet-là ne se fait pas sans garage. Parce que actuellement c'est Dava Auto Solutions qui va nous avancer toutes les pièces. Donc on dit merci maman. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite, ça serait dommage. À ce qui paraît c'est con. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eddie de la chaîne des casseurs. Ciao tout le monde.